Bonsoir, Madame la Présidente. Messieurs les vice-présidents, vous êtes salués par le secrétariat général. Messieurs les membres du secrétariat général, vous êtes salués par les vice-présidents et par Madame la Présidente. Et puis, la structure des femmes est fortement représentée, Madame, ici. Nous pensons que nous allons recréer un nouveau mouvement des femmes parce que c'est très important en ce moment pour la marche que nous nous donnons. Et puis, les jeunes sont aussi représentés. Ces deux missions que vous nous aviez confiées. Et nous ferons tout pour qu'au plus tard, au plus grand tard, le 15 février, nous nous donnons rendez-vous ici pour vous présenter la nouvelle structure des femmes et la nouvelle structure des hommes, enfin des jeunes. Je voudrais saluer, Madame la Présidente, nos collaborateurs très proches au niveau de la presse, qui sont là encore aujourd'hui. M. Koulibaly et M. Ngota. Koulibaly du groupe Popolembe et Ngota du groupe Cyclone, qui nous font l'honneur encore d'être à nos côtés aujourd'hui. Je voudrais sincèrement vous saluer très fort. Et puis saluer la nouvelle structure qu'on appelle le consortium. Il, à la vérité, n'était pas convié. Mais ils se sont dit non, depuis que nous avons scellé l'union avec Mme Boni il y a une semaine, nous allons dépêcher un d'entre nous pour être là, et c'est pour cela que M. Babo est ici présent. Je voudrais aussi vous saluer. Bon, avec la situation, on est obligé de prendre des noms. Hein, des noms, vous le savez mieux que nous, Madame la Présidente, en tant que journaliste. Voilà. Et je voudrais saluer Madame la Présidente, Dr CP. Oh, ça fait longtemps que nous avions entendu cette venue, docteur. Et puis aujourd'hui, il est là enfin. De loin, il a admiré ce parti à travers Dr Nguessan. Et aujourd'hui, il a tenu à être là. Les deux pieds joints, collés, descendus. J'espère bien à l'URD. Docteur, tu peux te lever. Et il est le seul qui n'a pas salué madame. C'est fait exprès, on attendait la fin pour que tu le fasses maintenant. Monsieur, bienvenue. J'avais peur que tu ne viennes pas, le coordinateur d'Abobo. Je voudrais saluer aussi. Ouais, Monsieur, lève-toi, Faustin. L'un des fidèles. Nous ne sommes plus membres de la nouvelle CEI, donc en ce moment il chauffe. Voilà. Mais ce n'est pas bien grave. On espère que les choses vont bien se passer pour que tous ceux que nous avions dans la CEI locale puissent retrouver leur poste, mais ce n'est pas bien grave. Alors, je voudrais, madame, saluer aussi M. Prégnon, l'un des militants. C'est vrai que nous n'avions pas encore fait notre premier congrès, mais il est considéré aussi comme l'un des militants de première heure de l'URD. Il était exilé et il est rentré. Voilà. Voilà. Ça veut dire que tous les exilés vont entrer. Monsieur Prégnon va se lever. Voilà. Il était de l'autre côté de Soubré, précisément. Voilà. Ça va s'arrêter, madame. Donc, il est rentré de son exil. Et nous étions en mission à Bouaké lorsque votre chef de cabinet nous a appelés pour nous dire que M. Prégnon est à Abidjan et qu'il tenait forcément à voir le secrétaire général. Malheureusement, il était en mission à Bouaké. Donc, il a tout fait pour voir votre chef de cabinet. Et c'est comme ça, quand je suis entré rapidement, je suis allé le voir à Trècheville. Et il réside maintenant à Divo. Et il est en train de mettre en place la coordination de Divo. En tout cas, ça a été de grands balbutiements. En 2010, en 2011, vous êtes partis. Tu constates que les fidèles sont là. C'est vrai, lorsque nous nous sommes rencontrés, madame, il a demandé après certaines personnes.
Et je lui ai dit, dans la vie, c'est comme ça aussi. Il y a des gens qui viennent par rapport à des intérêts personnels dans un parti politique, et il y a d'autres qui viennent par rapport à leurs convictions. Et ceux qui sont là, c'est ça. Tu les retrouves. La fidélité, la loyauté. Des gens qui sont déterminés parce qu'ils ont pris connaissance de ce manifeste, ils ont pris connaissance de ce statut, de ce règlement intérieur, donc ils sont attachés, pas forcément à madame, mais par rapport aux idéaux que madame prône. C'est pour cela que ces personnes, pour ne pas dire ces personnalités, sont encore là. Madame la Présidente, nous allons respecter la tradition. Les jours s'égrènent et aussi les années passent. 2019 est passé, nous sommes en 2020. Et nous avons bien voulu respecter cette tradition-là pour nous retrouver ici encore une fois de plus chez vous, pour vous apporter les vœux de nouvelle année. Que cette année-là soit l'année de la victoire de l'URD. Dans notre sein, comme nous le faisions habituellement, nous avions confié la tâche à quelqu'un pour qu'il trouve les mots pour rassembler tous les vœux que vous voulez vous-même, pour le parti et pour la Côte d'Ivoire. Éric Agnero, on va vous laisser la parole. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Présidente de l'URD, Messieurs les vice-présidents, Monsieur le Secrétaire Général adjoint, Mesdames et Messieurs les secrétaires nationaux, Mesdames et Messieurs les membres de la direction de l'URD, Mesdames et Messieurs les militants de l'Union républicaine pour la démocratie, Messieurs les amis de la presse, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades, je voudrais vous remercier de l'honneur que vous me faites de transmettre aujourd'hui les vœux de notre famille, les vœux de notre parti à notre présidente, notre boussole. Madame la Présidente, au nom donc de toute la famille de l'Union républicaine pour la démocratie, l'URD, je voudrais tout de suite vous souhaiter la bonne année. Des vœux de bonne année, de santé, surtout la protection divine en ces moments difficiles, en ces moments où votre intégrité physique, morale, nous sont encore plus chers. Nous formulons donc les vœux que vous soyez toujours en bonne santé, car l'adversité qui arrive nécessite que notre leader, notre chef, nous conduise dans cet état d'esprit. C'est d'abord le premier vœu que je souhaiterais donc transmettre en votre nom, chers amis, à notre présidente. Madame la Présidente, nous souhaitons aussi que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer à vous arroser de sa sagesse, car je suis prêt à le témoigner ici, tout au long de l'année 2019, les mots que vous avez sortis, ce sont, enfin, si c'était des prophéties, se sont réalisées, les analyses que vous avez faites, et votre sagesse, votre posture, nous a permis de naviguer en eau trouble. Madame la Présidente, je vous prie de transmettre à vos proches, à votre famille, ces vœux qui nous viennent du cœur. Vous êtes notre boussole, et la lumière, on ne la garde pas sous la table, nous comptons la garder sur la table, pour qu'elle éclaire la Côte d'Ivoire, éclaire le monde. 2019, quelle année éprouvante! Quelle année éprouvante! Bien sûr, notre parti, et vous, Madame la Présidente, avez connu des années encore plus terribles. Et 2009 a cristallisé véritablement les oppositions, a vu se manifester la volonté du pouvoir d'effectuer le passage en force que vous n'avez cessé de dénoncer au cours de 2019. Au plan politique donc, puisque nous y sommes,
Cette crispation a connu son point d'orgue avec les récentes arrestations, le feuilleton politico-judiciaire dans lequel est impliqué l'ancien président de l'Assemblée nationale et des députés, des membres de l'Assemblée nationale en fonction. Mesdames et messieurs, cette année a été terrible pour les partis d'opposition qui n'ont pu s'exprimer librement. Intimidation, arrestation, interdiction de manifestations qui étaient pourtant prévues pour être des manifestations pacifiques. Tout ceci, contrairement à ce que l'on a pu penser, a regaillardi notre parti. Comme si l'adversité était un moteur même qui nous permettait de nous transcender. C'est donc dans cette année difficile que l'URD a aussi amorcé sous votre éclairante direction et sous la dynamique du secrétariat général la reconstruction de notre parti. Nous le savons tous, les années qui sont passées depuis la rébellion et l'arrivée de ces sofas qui dans leur razzia ont tout arraché aux Ivoiriens, même notre siège, le siège de l'URD. Nous avons été dispersés. L'un d'entre nous revient d'exil. Comme tous les Ivoiriens, nous avons subi le martyre. Mais cette année, nous avons trouvé les forces de nous relever encore plus. Sous votre direction, madame, de nombreux militants comme moi, et j'en suis le témoignage parfait, vous ont rejoint. On rejoint votre vision qui est centrée pour de la paix, du développement et du bien-être des citoyens, mais aussi votre remarquable constance dans vos positions et dans le rêve que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Comme moi donc, de nombreux militants rejoignent l'URD. Nous avons aussi été dynamiques au plan de la communication, madame. Même s'il y a beaucoup encore à faire, vous conviendrez avec nous, madame, que nous avons marqué l'espace politico-médiatique par la pertinence de nos sorties. Toutes vos sorties, madame, ont fait mouche, si vous me permettez l'expression. J'en veux pour preuve votre appel à votre contribution au débat autour de la transition, sinon même votre proposition d'une transition à la fin du mandat, de l'ultime mandat du président Ouattara, pour que nous puissions reconstruire la Côte d'Ivoire. Eh bien, madame, quel autre témoignage de la pertinence de vos propos que la réaction du chef de l'État lui-même, qui malheureusement, embué par sa vision belliqueuse des relations entre les partis et des relations entre les Ivoiriens, n'y a vu que le symbole de la préparation d'un autre coup, d'une autre machination. C'est de ne pas connaître l'URD, qui reste arc-bouté sur la volonté de la paix. Vous, madame, vous-même, qui chaque fois que nous sommes en réunion avec vous, nous interdisez de parler d'une révolution ou de faits d'armes ou d'actions violentes. Même quand nous n'arrivons pas à nous contenir et que nous sommes pris par l'émotion et que nous voulons en découdre, vous êtes toujours là pour nous dire calmez-vous, calmez-vous. C'est donc cette réaction donc du gouvernement méconnaît donc l'URD. Madame, j'en veux pour autre preuve un terme qui est usité aujourd'hui par toute la classe politique, crise préélectorale. Vous fûtes la première, pratiquement, à utiliser ce terme pour alerter l'opinion, alerter le gouvernement, alerter les Ivoiriens de la crise vers laquelle
nous nous enfonçons si nous nous prenons garde. Madame la Présidente, et la dernière chose, c'est quand le président Macron venait, vous nous avez dit en aparté, vous savez, Éric, il vient pour adouber le gouvernement. Vous verrez qu'après son passage, roue libre pour le gouvernement, pour les emprisonnements, l'intimidation. Et ces choses-là se sont réalisées. Alors permettez que humblement, je reconnaisse devant mes frères que vous êtes notre boussole. Et j'aimerais qu'on vous applaudisse, mon frère. En somme, 2009, c'est vrai, a été difficile, mais aussi a connu un rebondissement de notre parti. Et nous continuons dans cette dynamique. Nous n'allons pas faire le bilan entier de 2019. Voilà 2020 qui arrive. Et nous devons regarder vers l'avenir, car nous entrons dans une année charnière. Pour certains, ça passe ou ça casse. Bon, nous, on n'est pas familiers de ces propos guerriers, mais pour nous, 2020 est l'occasion d'enraciner le changement dans la paix. Et nous sommes heureux, Madame la Présidente, que 2020 commence par l'implication du clergé qui vient avec des prières de paix. Comme si l'évangile que l'URD lit tous les jours a été entendu même au plus haut niveau du clergé catholique. Nous espérons que cette dynamique de paix sera suivie par tout le monde et que nous puissions arracher cette victoire dans la paix. Mais madame, même si nous sommes épris de paix, vous avez prévenu les Ivoiriens. Les Ivoiriens, et permettez-moi de vous paraphraser, les Ivoiriens n'accepteront pas que l'on leur vole leur victoire. Madame la Présidente, je ne serai pas long. J'ai voulu que cet échange, c'est mon premier, soit plutôt vienne du cœur. Alors, je vais terminer en réitérant, au nom de tous mes camarades ici, au nom des vice-présidents, au nom du secrétaire général qui a fait un travail remarquable de mobilisation des troupes cette année, au nom de son adjoint, mon ami qui m'a tiré jusqu'à l'URD, au nom de tous, au nom de Mme Youzan, qui aujourd'hui a montré qu'elle avait des gens derrière elle. Je voudrais qu'on salue les femmes qui sont venues nombreuses. Le président Obama a dit, si on donne 2 ans au monde et qu'on met dans chaque pays une femme, il a dit, je vous assure que le monde changera sa course. Et nous espérons que cette année soit notre année et l'année de notre présidente. Madame la Présidente, nos meilleurs voeux à vous, à votre famille. Merci. Alors, avant le... Merci Eric. Alors jusqu'à hier, madame, je lui disais, est-ce que ton discours est prêt? Oui, parce que le communicateur, c'est difficile avec vous, Koulibaly, et puis tout ça. Est-ce que c'est prêt? Oui, c'est prêt. Je dis non. Est-ce que le discours, tu l'as fait? Max, appelle Eric demain matin, je vais voir le discours. Et quand je les appelle matin, il n'y a pas de papier pour me prouver qu'ils ont fait un discours. J'ai dit, bon, écoutez, on va aller. Et puis, bon, moi je vous regarde, hein. Ben, je voudrais te dire merci. C'était un communicateur, c'est comme ça que maintenant on parle, c'est comme ça que tous les communicants, tous les communicateurs, c'est comme ça qu'ils savent s'exprimer. Merci, et tu as dit beaucoup de bonnes choses. Ce qu'on voulait entendre, on a entendu pour la Côte d'Ivoire. Madame, avant que vous ne preniez la parole, comme d'habitude, on a voulu quand même matérialiser cette cérémonie avec un objet, comme ça se fait. Madame Youzan, alors on va vous demander de venir avec
Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est alors? Ah, je vais regarder ça. Merci beaucoup. Merci. On s'assoit? Ça va. Ah, d'accord. Oh, il est beau. On a voulu se peindre lorsque nous sommes allés chez Uniwax, on a dit, ils nous ont demandé. Vous y êtes allés, les hommes aussi? Oui, c'est les hommes, c'est même pas Madame Musan qui a acheté. Et lorsque nous sommes arrivés, on nous a demandé, mais c'est pour une mémé, c'est pour une jeune dame, Oui. c'est pour une jeune fille, elle est noire, elle est La claire. réponse? On a dit non, elle est métisse, hein, et puis on a dit c'est pour une jeune dame. Alors comme on sait que cette année c'est l'année de l'URD, on a commencé par un pagne pour que madame s'apprête parce qu'on va directement, on fonce directement vers le trône. Un pagne de reine. C'est un pagne de reine. Voilà. Merci madame la présidente, on va vous inviter avec votre permission. Chers amis, puisque nous ne disons pas camarades, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci du fond du cœur, parce que je suis très touchée, d'abord de vous voir en cette occasion. Eric, avec tout son brio, mais aussi ses improvisations, mais ça fait partie de lui-même, a parlé avec son cœur. Je voudrais vraiment lui dire infiniment merci. Je voulais vous dire, membres de la direction, monsieur le secrétaire général, monsieur le secrétaire général adjoint, messieurs les vice-présidents, madame la présidente de l'URD, monsieur le président de la jeunesse, mes chères filles, mes chères sœurs, mes jeunes frères, je voudrais vraiment vous dire que c'est avec une grande joie que j'accueille les vœux que vous avez formulés à mon endroit, à l'endroit de ma famille, de ma personne, et aussi à l'endroit de l'URD, notre parti, notre bien commun. Il est vrai que chaque année, c'est un peu par conformisme que l'on se présente les vœux. Mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé cette période. Et je prends vraiment un réel plaisir à traduire l'espoir que nous permet d'avoir ce temps obligatoirement optimiste. Ça fait du bien de nous obliger d'avoir des idées positives. Alors, oui, Eric, laissons derrière nous tout ce que 2019 a charrié de mauvais, de médiocre ou de déplaisant. Et tournons-nous avec espérance vers cette année nouvelle qui ouvre devant nous, je vous le rappelle, une décennie. Nous sommes à l'aube d'une décennie. Et les hommes de Dieu nous disent que cette année 2020 est une année exceptionnelle. Si nous croyons, si nous sommes des croyants, eh bien, nous serons abondamment bénis. Amen. Je voudrais élargir mes vœux à la grande famille de la presse, notamment au temps, au groupe Olympe, qui ne cesse avec fidélité de nous accompagner pour se faire l'écho de nos activités. En ce qui concerne l'URD, je voudrais vous inviter à revisiter les réalités que vit notre pays et les engagements que nous avons pris en tant que parti politique, engagements
de faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix, de prospérité, une terre d'espérance et une patrie de la vraie fraternité. Cela passe inéluctablement par un dévouement sincère de chacun et chacune de nous et à une volonté commune d'animer le parti. Ensuite, je crois que ça a été dit par le secrétaire général, une loyauté sans faille, à quelque niveau que nous soyons les uns envers les autres. Enfin, une prise de conscience du rôle que nous devons jouer par rapport aux objectifs que l'URD s'est fixés depuis sa création, c'est-à-dire ouvrir les portes d'une réelle démocratie, faire cesser le levain de la division, de la corruption, du clientélisme, et donner à chacun la possibilité de se réaliser selon ses aptitudes, ses compétences intellectuelles et son savoir-faire. Chers amis, c'est ensemble que nous parviendrons à atteindre ces objectifs. Vous avez ma confiance, de même que vous savez pouvoir compter sur mon dévouement dans la gestion de l'URD. J'essaierai de continuer de mener avec sagesse, rigueur, honnêteté et pragmatisme toutes les luttes dans lesquelles nous sommes engagés pour la défense des libertés et la recherche du bien-être pour tous nos compatriotes. Nous refusons que des Ivoiriens soient laissés hors du chemin de la reconstruction de notre nation. C'est pourquoi l'URD se battra pour le retour de tous les exilés politiques, pour la libération des prisonniers politiques et militaires, pour que les Ivoiriens s'inscrivent dans le processus d'une vraie réconciliation nationale. Cela est encore possible, j'en suis certaine. Quand j'écoute les compatriotes, je peux entendre le son de la peur, de l'inquiétude et des angoisses qui résonnent au-dedans de leur être. Mais je veux pouvoir les rassurer. En tant que parti d'opposition, c'est pas à pas que nous tissons le fil de notre combat politique. L'URD a toujours refusé les raccourcis et les chemins tortueux. Avec notre petite voix, mais avec notre grande détermination, nous avons conquis le cœur des Ivoiriens. Et je suis heureuse de constater que de nombreux cadres et jeunes s'engagent à nos côtés. Et je vous demande, monsieur le secrétaire général, de savoir les accueillir et les mettre à la place qu'il faut. Vous comprendrez que je ne peux m'empêcher de profiter de cette tribune pour analyser notre environnement sociopolitique pour le moins mouvant et préoccupant. Certes, comme nous l'avons réclamé à corps et à cri, le dialogue politique s'est ouvert entre le gouvernement et l'opposition. Et nous nous en félicitons. Mais faut-il encore que les acteurs soient prêts à faire des concessions mutuelles dans le respect des uns et des autres? Nous y participons, l'URD, aux côtés de DS, du PDCI et de sa coalition, le CDR-PR, de leurs alliés. Nous y participons dans un esprit d'ouverture pour déterminer des règles électorales qui corrigent les erreurs constatées, notamment durant les élections locales, où ce qu'il nous a été donné de voir était terrifiant par rapport à la norme démocratique. Il nous revient de savoir, de vouloir établir entre nous une base minimale de confiance sans laquelle nous n'aboutirons à rien. Les tenants du pouvoir ont une belle opportunité à offrir à la Côte d'Ivoire, celle de mener un dialogue véritablement républicain. Dire qu'on ouvre les discussions avec l'opposition est une chose. Avoir le courage d'aboutir à des propositions consensuelles et de les appliquer en est une autre. Et c'est une autre paire de manches. Nous attendons que le pouvoir nous démontre sa capacité à se transcender,
C'est la marque des grands hommes, et l'histoire saurait retenir leurs gestes. En cette année électorale, nos compatriotes veulent être rassurés. Leur demande est simple. Vous l'avez rappelé, Eric, qu'on ne leur vole pas leur victoire, et que ces élections traduisent bien leur choix, le choix des électeurs. Cela signifie que les prochains scrutins doivent être irréprochables, transparents et crédibles. Pour cela, évitons les faux semblants et les déclarations intempestives. S'il est avéré que le président de l'Assemblée nationale a déclaré, et je le cite fidèlement, « Le Parlement sous mon mandat sera aux côtés du gouvernement, en symphonie harmonieuse avec toutes les institutions, et il n'y aura plus de divergence entre l'exécutif, le pouvoir judiciaire et le législatif. » Cette posture est valable pour un chef d'orchestre, mais venant du troisième personnage de l'État, elle est inquiétante. Je décrypte cela comme l'annonce très officielle de la mort de l'État de droit. Et cela nous confirme qu'ils ont pris un tournant autoritaire, le régime et le RHDP unifié, pour nous imposer un parti unique, quasi monarchique, avec quelques touches cosmétiques pour tenter de faire illusion. Pour les jeunes qui n'auraient pas connu le parti unique, je précise que ce régime se caractérise par 3 éléments essentiels. Le culte de la personnalité, les problèmes de succession non réglés et la confiscation des libertés fondamentales. Mais je ne peux m'empêcher de citer également le président Macron, qui, il y a quelques jours, pris à partie par les grévistes à propos des problèmes de retraite, et qui l'accusait de transformer la France en une dictature, a répondu « Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. C'est un régime où les dirigeants ne changent pas. Et de plus, la dictature justifie la haine. » Fin de citation et sans commentaire. Alors l'opposition n'est-elle pas fondée à dénoncer l'arbitraire, la répression, les intimidations, les arrestations de députés dont l'immunité parlementaire est foulée aux pieds, la politisation de la justice? Une élection, je le rappelle, pour être crédible, doit répondre à 2 conditions, sans lesquelles elle tourne à la mascarade. Je l'ai dit plus haut, elle doit exprimer le choix des électeurs. Mais il y a un autre point qui s'avère très important. C'est la détermination du choix des candidats. Qui doivent-ils être? Comment sont-ils sélectionnés? L'URD s'élève avec force contre toute velléité d'augmenter la caution au scrutin présidentiel au nom de l'égalité du citoyen devant la loi. Sous le prétexte fallacieux d'écarter des candidatures farfelues, je mets ce mot entre guillemets, ils veulent ajouter aux critères déjà définis par la loi celui de la richesse, de l'argent, et bouter hors de la compétition celui qui est digne, honnête, en mesure de présenter un projet de société cohérent, mais dont la seule tare est de ne pas pouvoir disposer de 150 ou 200 millions de francs. Ce n'est pas l'argent qui valorise la fonction présidentielle, ce sont les capacités du candidat à rassembler, à avoir le courage de dire la vérité à son peuple, dont l'expérience professionnelle lui aura permis de se frotter aux dures réalités de la vie. Il lui faudra aussi ce plus qui départage souvent les candidats à leur insu, ce fameux lien indescriptible entre un homme et la nation qu'il veut incarner,
Cette alchimie mystérieuse qui fait qu'un peuple se retrouve dans un homme ou une femme et lui donne sa confiance. Chers amis, même si ce tableau est sombre, je vous invite à ne pas vous décourager. Au nom de l'URD, je salue la prise de position de l'épiscopat catholique. Les évêques sont parfaitement dans leur rôle. Il revient aux églises d'être notre conscience morale. Elles ne doivent pas hésiter à rappeler à l'ordre la société si elles constatent des dérives. Mon souhait serait que toutes les grandes forces morales et religieuses de ce pays fassent également entendre leur voix et que nous soyons nombreux à participer à la marche blanche du 15 février pour crier tous ensemble notre désir de paix. L'URD y sera. Vous avez dû constater comme moi que le régime nous renvoie actuellement l'image d'un bastion qu'il croit assiégé par des forces hostiles, alors que nous ne sommes pas des ennemis. Nos prises de position ne sont pas tournées contre quelqu'un, elles n'ont rien de personnel, mais elles expriment souvent des principes démocratiques que semblent ignorer ceux qui nous dirigent. Dire non à une modification constitutionnelle en année électorale est une obligation morale élémentaire. Ce n'est ni sage, ni opportun, et c'est contraire à la pratique démocratique que de poser ce genre d'acte qui ne peut être considéré que comme du tripatouillage. Dans ce brouillard sociopolitique, je rappelle que le front social est en train d'être en ébullition, nous avons tout de même un moyen d'espérer, celui de constater un début de réconciliation entre les deux tendances du FPI. Nous souhaitons que la rencontre entre le président Laurent Gbagbo et M. Afil N'Guessan éteigne tous les feux qui posent encore problème. L'opposition n'en sera que plus forte. Et nous attendons avec impatience la levée, le 6 février prochain, des restrictions qui pèsent à notre stupéfaction sur une personne acquittée. Le maintien de ce régime restrictif et inique a été pris uniquement dans le but d'interdire au président Laurent Gbagbo de jouer un rôle dans la vie publique et de lui barrer la possibilité de participer à l'élection présidentielle. La CPI s'est totalement discréditée aux yeux des Ivoiriens et des Africains. Et le peuple de Côte d'Ivoire va exprimer son ras-le-bol vis-à-vis de cette institution au cours du prochain meeting du 1er février. Chers militants et militantes, membres de la direction du parti, à travers vous, c'est la Côte d'Ivoire que je vois. Allez dire à nos compatriotes et à tous les habitants de ce pays que nous ne sommes pas des ennemis, mais des frères. 2020, Dieu donne la possibilité encore de... Merci à vous tous pour votre fidélité au parti. Mais aujourd'hui, face aux enjeux et aux défis qui sont les nôtres, je vous demande encore plus d'engagement, de disponibilité et de force mentale. L'URD sera ce que vous saurez en faire. Et en tant que fils et filles de ce pays qui nous est cher, il nous appartient de lui donner un avenir immédiat, radieux. Au terme de mon adresse, je souhaite que cette année 2020 soit pour vous et vos familles une année d'espoir en des lendemains meilleurs, une année de grâce de la part du Seigneur, une décade de transformation et de réalisation pour notre pays. Que le Seigneur veille sur chacun d'entre nous.
permettez-moi maintenant de dire un merci tout particulier à Madame Youzdan, à vous tous, mesdames, messieurs, les enfants, à vous tous pour ce magnifique pagne que vous m'avez offert. Je ne sais pas où il m'amènera, mais je sais que je le porterai avec beaucoup de fierté. Merci. Merci Madame la Présidente. Ben, nous allons essayer, Madame la Présidente, si vous le souhaitez, nous mettre aujourd'hui à la place des journalistes, même si c'est vrai que nous avons 3 journalistes ici, mais ils vont nous écouter. C'est pas souvent que nos militants ont l'occasion d'être en face de la Présidente en pareille circonstance, avec toute l'actualité que nous vivons en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, l'URD est invité au dialogue, on va dire, républicain, où nous avons 2 experts, où Madame la Présidente a désigné 2 d'entre nous, le docteur Aliko, le vice-président, et le secrétaire général adjoint Max, pour représenter le parti à ces discussions-là. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses, Madame. Permettez qu'en 15 minutes ou en 20 minutes, s'il y a des personnes ici qui voudraient vraiment vous poser quelques questions pour mieux comprendre, pour en savoir plus. Je fais allusion à Dr Nguessan qui ne manque jamais de questions, par exemple. Et puis à d'autres militants, ceux qui viennent pour la première fois. Monsieur Kassi, vous allez vous lever. Non, non, pas toi. L'autre. Voilà. Alors, c'est un nouveau militant de Koumassi. Il a raté le rendez-vous de la dernière fois. Monsieur Aubin Titiro. Il est où? Voilà, aussi. Et les autres, ils étaient déjà là. Bon, il y a Ake, il y a Conan qui sont déjà là. Et puis, il y a la dynamique, Madame Yao qui est là, qui va se lever pour qu'on la salue encore avec toutes ces dames. Voilà. Voilà, celles qui sont venues à Madame Yao, levez-vous, qu'on vous applaudisse aussi. Voilà. Voilà. Madame Abo, on va vous saluer puisque vous venez d'arriver aussi. Non, non, si, on va vous saluer. J'espère que vous n'avez pas disparu. Bon, nous... Il ne revenant que madame. Alors, il y a eu beaucoup d'excusés aussi, madame. Il y a M. Bourré qui s'est excusé, il y a Mme Kamano qui s'est excusée. Voilà, et puis, je crois, il y a qui encore? Il y a Anatole Ibo, voilà, qui s'est excusé pour des problèmes de famille. Il a appelé ce matin pour pouvoir s'excuser. Et puis, bon, il y a d'autres. Cette année, on n'a pas voulu, on a voulu être un peu restreint, mais surtout avec ceux qui viennent d'arriver. Vous constatez qu'on n'a pas convié ici nos coordinateurs des localités environnantes. Non, non. Nous savions qu'il y a de nouvelles personnes. Alors, ceux qui viennent d'arriver, à part les dames de Mandamiao, vous allez vous lever pour qu'on vous voie et qu'on vous salue encore. Tous les nouveaux, on va dire. Hein. Voilà. 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 Et puis, on va saluer aussi Mme Glaou, qui va se lever, militant de première. Mme Kaou, voilà. Mme Kaou, voilà. Elle est venue avec une dame aujourd'hui encore. Merci, 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 merci. Donc, vous avez la parole. On va...